vous est sûrement arrivé de charger quelqu'un de faire vos courses à votre place ou d'emmener vos enfants à l'école ou encore de récupérer vos vêtements du pressing. Ceci peut vous paraître comme étant un acte tout à fait normal, mais du point de vue juridique, il s'agit d'un mandat. Oui, un mandat. Mais des fois, il nous arrive de mandater quelqu'un pour des actes beaucoup plus importants. Et oui, ceci peut arriver à n'importe qui et pour n'importe quelle raison, soit à cause d'un voyage ou d'une contrainte de temps ou d'un déplacement ou encore d'un handicap physique. Et c'est justement pour cette raison-là que le législateur a mis en place le mandat, ce fameux contrat connu par la plupart d'entre nous sous le nom de procuration, qui vous permet, vous, en tant que mandant, de donner à une autre personne qu'on appelle mandataire le pouvoir d'accomplir un ou plusieurs actes en votre nom et pour votre compte. Mais attention, ceux qui pensent qu'on peut mandater n'importe qui, n'importe quand et pour n'importe quoi, ce n'est pas tout à fait vrai, car pour mandater quelqu'un, il faut respecter un certain nombre de conditions très strictes. En effet, il est vrai que vous pouvez choisir librement la personne que vous voulez mandater, soit gratuitement, soit en la payant, mais il est obligatoire que cette personne soit dotée de toutes ses facultés mentales. Vous pouvez donc mandater une personne de votre entourage, comme votre père, votre mère, votre sœur ou encore votre ami, comme vous pouvez mandater un professionnel lorsqu'il s'agit d'accomplir des actes complexes qui nécessitent une expertise spécifique. D'ailleurs, vous devez savoir que la loi vous donne le droit de mandater plusieurs personnes à la fois pour accomplir le même acte ou la même affaire. Mais gardez à l'esprit qu'il s'agisse d'un professionnel ou d'une simple personne de votre entourage, vous devez les mandater pour un acte qui peut faire l'objet d'un mandat, c'est-à-dire un acte qui peut se faire par procuration, dont la réalisation est possible et qui est autorisé par la loi pour que votre mandat soit valable. Donc, vous ne pouvez en aucun cas mandater quelqu'un pour prêter serment à votre place ou encore pour voler. À noter que quand vous voulez mandater quelqu'un, vous avez le choix entre deux types de mandats auxquels vous pouvez librement fixer une date de début et une date de fin. Un mandat spécial où vous donnez à votre mandataire le pouvoir d'accomplir un acte bien déterminé et un mandat général où vous donnez à votre mandataire le pouvoir de gérer tous vos intérêts sans être limité à un acte bien précis. Mais ne vous inquiétez pas, car quelle que soit l'étendue du pouvoir de votre mandataire, il est loin d'être absolu. En effet, la loi lui interdit d'accomplir certains actes sans votre autorisation expresse, comme par exemple le fait de vendre votre voiture. Le but étant donc de vous protéger. Et si jamais le mandataire dépasse les limites de ses pouvoirs, eh bien il va engager sa responsabilité et il va répondre de tous les dommages qui résultent de ce dépassement. Et vous pouvez bien évidemment mettre fin au mandat. Et pour finir, petit conseil entre nous, bien que vous soyez protégé par la loi, veillez toujours à mandater quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance.